Monsieur Le Gac. Oui, deux questions. La première, elle a déjà été largement évoquée tout à l'heure, c'est effectivement l'aboutissement de la loi NOTRe. On l'a dit, Président, la loi NOTRe n'a pas vraiment été, en tout cas, elle n'a pas été appliquée partout. C'est sans doute l'un des plus grands griefs qu'on peut lui faire. Moi, je me souviens, en 2015, lorsqu'elle a été votée, j'étais dans l'exécutif du Finistère, et puis un peu partout, les départements, certains départements ont tout de suite pris une délibération en disant, bien ça et ça, on ne fera plus, et puis d'autres ont continué à faire des aménagements. C'est pour ça que je suis un peu moins réticent à ce que vous avez évoqué sur les délégations, parce que si on délègue, on redélègue, il n'y a plus beaucoup de lisibilité, de clarté dans l'organisation territoriale, puisque chacun continue à faire et à agir sur des domaines qui ne sont pas vraiment les siens. Et d'ailleurs, c'est aussi une question de finances locales, puisque les départements continuent à intervenir, y compris financièrement, sur des compétences qui normalement ne sont plus les siennes. Donc je me demande, moi, si, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, s'il ne faudrait pas justement reclarifier plutôt de manière plus arbitraire, je ne sais pas si c'est le mot, en tous les cas plus franche, cette histoire de transfert de compétences pour qu'elle soit plus lisible. Le deuxième point, je ne vais pas me faire des amis, c'est concernant les communes, parce que vous avez évoqué, Président, la question de dire les départements sont la banque des communes, le partenaire des communes. Mais est-ce que l'avenir des départements, justement, en période de mutualisation et en période de raréfaction de l'argent public, c'est pas plutôt désormais d'avoir comme interlocuteurs les EPCI et les groupements de communes que les communes directement, et contractualiser même avec elles? Merci beaucoup. Merci. Je vais vraiment vous demander d'être un peu plus synthétique encore.